Bonjour. Les Hautes-Alpes appartenaient autrefois au Dauphiné, mais il n'en fut pas toujours ainsi, car cette province de l'Ancien Régime se constitua progressivement et intégra les deux diocèses de Gap et Embrun finalement assez tardivement. L'histoire des dauphins remonte à la famille seigneuriale des Guigues, implantée autour de quelques fiefs du sud du comté de Viennois. Au milieu du XIe siècle, après avoir usurpé le titre comtal de Viennois, ils s'intitulent eux-mêmes princes du Grésivaudan et comtes d'Albon. À la même époque, vers 1040, sans qu'on connaisse les raisons, ils sortent de la vallée de l'Isère pour s'implanter dans le Champsaur et surtout le Briançonnais. Il est possible que les familles seigneuriales du Briançonnais se soient données librement au XIe siècle à la faveur des troubles politiques. En 1133, le comte d'Albon Guigues IV prend pour deuxième prénom celui de Dauphin. Ce choix d'un animal totalement absent des terres de Guigues s'explique par les traditions nobiliaires qui favorisaient l'adoption de titres ou de prénoms originaux ou à la symbolique valorisante, comme le dauphin, animal christique. À l'origine, ce n'était donc qu'un prénom, mais il devint progressivement un des titres des comtes d'Albon, les dauphins de Viennois, presque une marque honorifique, jusqu'à désigner à la fin du XIIIe siècle le territoire eux-mêmes que ces dauphins contrôlaient. Vers 1200, les terres des comtes d'Albon s'étendent désormais du Rhône à la Durance et intègrent les vallées alpines. Leur extension se poursuit au XIIIe siècle, surtout par mariage et par rachat. En 1202, Guigues VI se marie avec la petite-fille du comte de Forcalquier, alliance qui prépare l'annexion du Gapençais et de l'Embrunais 20 ans plus tard. Pourtant, la cohérence de cet ensemble est purement apparente. La principauté n'est qu'une mosaïque de droits et de fiefs épars qui ne constituent pas encore un territoire cohérent et soudé. En dehors des vallées alpestres du Briançonnais, où il domine en maître, Guigues VII doit accepter de gouverner avec d'autres seigneurs. À Gap, à Embrun, à Vienne et même dans sa capitale de Grenoble, il partage les pouvoirs temporels avec les évêques. Dans le Grésivaudan, il n'a que 5 châtellenies. Il est absent du Vercors et de la Chartreuse. De puissants voisins le menacent, les comtes de Savoie, les comtes de Provence et bientôt le roi de France. La population des territoires des Dauphins stagne autour de 250 000 habitants, un peu plus que Paris. Et ses revenus s'établissent autour de 15 000 livres par an, 10 fois moins que les Capétiens. Les 2 tiers de ses revenus, lui, viennent du Haut-Dauphiné, c'est-à-dire de la terre et de la petite vie alpestre. N'ayant pas de grandes plaines céréalières ou de bourgeoisie citadine entreprenante, les revenus des dauphins stagnent. Et le dauphin ne peut salarier de vraies troupes ni disposer d'armées féodales importantes. Pourtant, malgré les fragilités de leur territoire, les dauphins de Viennois poursuivent leur extension. Au XIIIe siècle, ils écrasent les tentatives de dislocation venues de l'Oisans, venues du maréchal du Dauphiné Robert Horus, et brisent les révoltes nobiliaires dans le Briançonnais et les révoltes urbaines à Gap. Le pouvoir du prince, du dauphin, se développe, d'autant que les empereurs germaniques n'interviennent jamais, si bien qu'au XIIIe siècle, le dauphin est totalement indépendant des pouvoirs extérieurs. Dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, il profite de l'endettement des barons de Mévouillon-Montauban pour les inféoder jusqu'à racheter leur domaine vers 1310. La petite féodalité du Gapençais se soumet elle aussi facilement. Mais le dauphin Humbert II, personnage cultivé et fin et surendetté, comme ses ancêtres d'ailleurs, il doit négocier avec le roi de France qui accepte d'acheter l'ensemble de ses terres et de ses droits. En 1349 a lieu le transport du Dauphiné, c'est-à-dire que le Dauphiné est intégré, transporté dans le royaume de France. Ce territoire est ainsi absorbé et légèrement agrandi du Valentinois et du Diois, qui formera ainsi la province française du Dauphiné. Toutefois, le roi de France accepte de garder au Dauphiné une certaine autonomie et de transmettre le titre et les prérogatives du dauphin à son héritier présomptif. Manière aussi d'habituer le futur monarque à l'exercice du pouvoir. C'est ainsi que désormais, le futur roi de France sera appelé le Dauphin. À bientôt.